Salutations. La collection d'Apple Pencil s'est quand même assez étoffée ces derniers temps, hein. On en a 4. Ça semble donc s'être complexifié, mais pas tant que ça, vous allez voir. Parce que si vous êtes un peu perdu, je vais vous aider ici à y voir plus clair. On a aujourd'hui 4 modèles vendus par Apple. D'abord l'Apple Pencil 1, le premier du nom, avec son petit capuchon qui cache un connecteur Lightning. Toujours surprenant comme manière de charger d'ailleurs ce truc, on dirait... Après, lorsqu'il est branché à un iPad, une grosse sucette. On a aussi l'Apple Pencil de deuxième génération, qui est arrivé juste après, qui est magnétique et se charge sur la tranche des iPads compatibles, j'insiste sur compatible. Ensuite, on a l'Apple Pencil, c'est dur à dire à force, USB-C. Plus récent, il est aussi magnétique, mais il faut le brancher à son port USB-C pour le charger, caché derrière un petit bouchon aussi, mais qui reste attaché cette fois-ci. Il ne part pas comme sur le modèle 1, comme sur le Pencil 1. Il y avait pas mal de pertes de ce côté-là. Et pour finir, on a le tout dernier, le récent Apple Pencil Pro, qui vient donc compléter cette grande gamme. Déjà, pour faire le bon choix, le tri peut être très rapide en fonction du modèle d'iPad que vous possédez, tout simplement. Parce qu'ils ne sont pas tous compatibles avec tous les iPads. L'Apple Pencil 1, d'abord, est compatible avec les iPad mini 5, iPad 6, 7, 8, 9, 10, iPad Air 3, iPad Pro de 9,7 et de 10,5 pouces, ça date ça, ouais. Et les iPad Pro de 12,9 pouces, première et seconde génération. De toute façon, c'est simple, hein. C'est du Lightning, tous ceux qui sont passés sur de l'USB-C, déjà, c'est pas compatible. Donc ce Pencil 1 est vendu par Apple à 119 €, mais on peut le trouver moins cher ailleurs, je mettrai des liens dans la description. L'Apple Pencil 2, lui, il est compatible avec les iPad mini 6, iPad Air 4 et 5, iPad Pro de 11 pouces, 1, 2, 3... et 4, et iPad Pro de 12,9 pouces, 3, 4, 5 et 6. 149 € pour celui-là. C'est un petit peu plus cher, ouais. Ensuite, on a, comme je le disais tout à l'heure, l'Apple Pencil USB-C, qui lui est compatible avec beaucoup plus de modèles. Avec l'iPad mini 6, l'iPad 10, l'iPad Air 4 et suivant, l'iPad Pro de 13 pouces, depuis la 3e génération, et tous les iPad Pro de 11 pouces. En gros, il est compatible avec tous les iPads qui ont un design à bord droit, et surtout le support magnétique. À bord plat, pardon. Celui-ci, il est moins cher, il est vendu à 89 €, ce qui en fait le moins cher des Apple Pencil. C'est un peu l'Apple Pencil pour tous. Puis on a l'Apple Pencil Pro, le tout dernier sorti, qui lui, c'est simple, il n'est compatible qu'avec les derniers iPads de 2024. J'ai failli m'étouffer. Les iPad Air de 11 et de 12,9 pouces avec processeur M2, et les iPad Pro 2024 OLED, 11 et 13 pouces pareil. Je pense qu'il pourrait être compatible après par la suite avec d'autres modèles, bien évidemment, peut-être avec l'iPad mini, s'il a une mise à jour cette année. Enfin, on va voir, rien n'est certain, en tout cas, c'est avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Celui-ci, il est vendu à 149 €, donc pas de mouvement du côté du tarif, hein, le même prix que le Pencil 2, ça c'est cool. Donc là déjà vous avez peut-être fait le choix, vous avez peut-être déjà choisi le modèle qui était fait pour votre iPad, le tri est peut-être déjà fait, oui, mais certains se chevauchent, comme vous l'avez certainement remarqué. En gros, les gros dilemmes se situent principalement entre l'Apple Pencil USB-C et le 2 et le Pro, en fonction du modèle que vous possédez. Déjà, la première question, avez-vous réellement besoin des options que propose l'Apple Pencil 2 et l'Apple Pencil Pro? Est-ce que l'USB-C ne pourrait pas tout simplement suffire? Je pense sincèrement que l'Apple Pencil USB-C peut suffire, comme je le disais, à la majorité des utilisateurs d'iPad. Si c'est pour dessiner simplement, pour prendre des notes, pour surligner des documents, etc., pour signer, pour annoter, il le fait parfaitement bien. Les Pencil 2 et Pro apportent quant à eux beaucoup plus d'options, plus de confort et plus de précision si vous dessinez, si vous faites de la retouche, etc. En gros, de manière plus pro. On paie la précision, les options et le confort en somme. Pencil 2 et Pencil Pro ont par contre l'avantage de pouvoir se charger sur la tranche des appareils compatibles. Le modèle USB-C, lui, nécessite un câble USB-C pour se charger. Il est juste magnétique, mais il ne se chargera pas comme ça. C'est juste pour pas le perdre. Sincèrement, juste reposer son Apple Pencil sur la tranche de l'appareil et oublier la charge, c'est un confort d'utilisation qui, je trouve, vaut la différence tarifaire. Rien que ça. C'est vraiment cool au quotidien, on n'oublie jamais de le charger, quoi. Sinon, les Pencil 2 et Pro ont la sensibilité à la pression, l'USB-C ne l'a pas. Ils ont aussi une partie tactile pour switcher d'un outil à un autre, ça c'est pratique, je l'utilise très souvent pour passer de la gomme à l'écriture. Sinon, le Pro a quand même quelques avantages par rapport aux autres modèles, comme la gestion de la rotation du Pencil, ça c'est vraiment stylé. Le pincement pour avoir une couronne d'options très pratique, je l'utilise tout le temps. Et un retour haptique très sympa. Quand on presse, par exemple, on a un petit clic qui rend l'expérience encore plus intéressante, je trouve. Ça améliore vraiment l'expérience. Et ce nouveau modèle a aussi la fonction localisée qui est très pratique lorsqu'on perd ce nouveau modèle. Et moi, je le perds jamais parce que j'ai vraiment le réflexe de le remettre sur la tranche de l'appareil. Mais bon, si ça arrive un jour, je pourrais le localiser. Le Pro, clairement, il apporte énormément d'options par rapport au modèle
standard USB-C. Et je trouve que la différence tarifaire de 60 € est pleinement justifiée. C'est peut-être un petit peu moins vrai pour l'Apple Pencil 2, même si bon, il est quand même mieux. Mais voilà, vous savez tout sur ces différents modèles maintenant. Voyez en fonction de la compatibilité avec votre modèle, voyez en fonction de ce dont vous avez réellement besoin. Est-ce que ça justifie de payer 149 €, toutes ces options? Est-ce que vous vous en servirez réellement? Pour un usage classique, je le rappelle, le modèle classique USB-C suffira largement à la majorité des utilisateurs. Mais les deux modèles offre une expérience beaucoup plus complète. La charge sur la tranche de l'appareil est un gros plus, comme je le disais. C'est un gros confort, pensez-y. Et le Pro est pour moi un régal à utiliser au quotidien. Mais bon, faut un dernier iPad pour ça. Voilà, dites-moi en commentaire quel modèle vous avez choisi, quel modèle vous utilisez au quotidien et pourquoi. Ça en aidera peut-être aussi certains. Le cas par cas, c'est toujours utile. Je mets des liens aussi dans la description vers des alternatives, tiens, aux Apple Pencil, même si je considère personnellement que les Pencils sont plus adaptés à ces produits. On a quand même des alternatives chez Logitech qui peuvent être intéressantes et moins chères. N'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de force. Je suis aussi sur les réseaux sociaux. Vive la technologie, vive le futur et rêvez les amis.